et autour de nous. Nous avons parlé des projets communautaires et je vous inviterai à visiter Sangarédji. Nous avons mis en place un projet PALU de plusieurs milliers de dollars. Ce projet PALU va couvrir la cité de Sangarédji, le village de Sangarédji, ça va couvrir aussi le village de Kamsar, puis la cité de Kamsar, et ce projet sera étendu aux autres villes de Boké et aux autres villes dans la région. Et le résultat, il pourra se mesurer à la fin de la première campagne. Vous verrez que le taux de PALU aura baissé. C'est un programme qui va continuer. Il s'inscrit dans le cadre de nos projets communautaires. Monsieur le directeur, pendant que nous tournions aujourd'hui, nous avons vu une autre atmosphère un peu plus à Kamsar, une CBG qui est pratiquement acceptée par les communautés, de très bons liens maintenant entre les travailleurs et les habitants du village, alors qu'avant il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de petites grèves, où on grévait pour le courant, on grévait pour la route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez pu améliorer ainsi les relations entre l'entreprise et les communautés? Oui, je vous ai dit que notre approche communautaire s'inscrit dans un processus. Nous avons un département que nous avons créé, peut-être c'est une nouveauté, oui. On a créé un département qui s'occupe de la santé, de la sécurité, de l'hygiène et des relations avec les communautés. Nous avons des agents uniquement dédiés aux relations avec les communautés. Donc, qui expliquent aux communautés tout ce que nous faisons, pourquoi nous faisons et quel intérêt cela a pour les communautés. Nous avons aussi renforcé nos relations avec les communautés en donnant de l'emploi aux jeunes de nos communautés tout le long du chemin de fer et aussi à tous qui sont autour de nos communautés. On a offert des emplois. Tous les emplois qui peuvent être faits par les jeunes de la communauté, nous confions à ces jeunes. Tout ceci a contribué à améliorer nos relations avec les communautés. Mais essentiellement, nous avons en place une politique communautaire. Et nous avons tout un département pour gérer cette politique. Ça fait partie de ce que nous avons appelé le département de santé, sécurité, et hygiène et de communauté. Vous savez, dans le domaine de l'industrie minière, il y a ce qu'on appelle les critères de performance non financiers. Donc, la gestion de ces aspects de santé, sécurité et environnement et relations communautaires, cette gestion est un critère non financier et qui permet d'évaluer et de faire, elle fait la différence entre les sociétés. Aujourd'hui, nous avons fait un tour, par exemple, dans la commune urbaine de Kamsar, amis téléspectateurs. Je vais proposer un reportage que nous avons effectué ici à Kamsar pour voir quel est le niveau d'évolution de ces infrastructures ou de ces participations de la CBG au développement de la communauté de la commune urbaine de Kamsar. La CBG, Compagnie des bauxites de Guinée, évolue dans la région de Boké, au nord-ouest du pays. Kamsar est le siège principal de la compagnie. C'est là qu'il y a l'usine de traitement de la bauxite et c'est là qu'il y a le port pour l'expédition des milliers de tonnes de minerais pour les États-Unis d'Amérique. Quelle est la qualité des activités et la quantité des investissements en faveur des communautés villageoises? La commune de Kamsar, c'est l'une des 10 circonscriptions de la préfecture de Boké. Elle est située à 53 km du chef-lieu de la préfecture, qui regroupe 14 districts, dont 4 sont des districts insulaires qui sont dans les îles. Kamsar a une population estimée à 356 200 habitants, dont 185 200 femmes. Globalement, Kamsar est une zone agro-pastorale d'une part et qui abrite aujourd'hui la première usine, disons ainsi, parce que Krigia est fermée, de la Guinée, qui est la CBG. Mais à part CBG, on a d'autres infrastructures aussi minières qui sont à vue, comme GAC, Djangjang et Kabata, qui sont en train aussi de faire leur étude de faisabilité pour être installés à Kamsar. Quelles sont les infrastructures dont bénéficient la commune, les communautés de Kamsar de la part de l'usine, qui sont les plus marquantes?
Les plus marquantes, d'abord, voici le siège de la commune qui nous abrite, qui a été financé par CBG à partir des projets sociaux. Il y a la mairie, ouais. Il y a le centre de santé de Kassapo, il y a le lycée Filima, il y a l'hangar du marché de Filima, il y a la tribune qu'on vient de faire même cette année. C'est la place publique là où on reçoit quand il y a des manifestations. Il y a aussi l'extension du centre de santé de Kaingisa qui est en cours, dont les travaux sont en cours. Il y a l'école de Filima aussi, c'est en cours. Il y a le poste de santé de Nerbouni, dans Misra, qui est aussi en cours. Mais à part ça, il y a eu des infrastructures déjà réalisées au niveau de certaines écoles. Quand vous prenez Boiro, c'est dans la cité. L'école Kourma, c'est de la cité. Martambo, le grand lycée aussi de la cité. Partout, ils ont eu à intervenir. Les points saillants peut-être que vous pouvez visiter maintenant là, ce sont les premières infrastructures citées, plus haut. C'est des problèmes que nous sommes en train quand même de mener, de gérer avec la CBG pour voir au moins comment nous pouvons venir à satisfaire au moins ou bien améliorer même le bien-être de la population. Parce qu'il y a le problème de voirie, où les routes sont dégradées, passées par là vers le Kamsar village. On a aussi le problème d'électricité où les moteurs sont vétustes maintenant. Que peut-être avec cette équipe, nous pouvons voir comment améliorer ces choses. Sinon, ça va. Ces investissements communautaires de la CBG couvrent les préfectures de Boké, Gawal et Télimélé, comme le témoignent ces ménagères rencontrées ici au marché de Filima à Kamsar. CBG tubara wali moube, mouwa mane moura erande sa moura wali rouma, wali moura makiti bagefanyi yo muna besinde, yangar na minare kenema. Na tambara mutangine nyalare akina kema parce que mena minera di balo fende la manera do yene I balo soto madinare ka imuna me balo soto di imuna ma minide ali mane mu fura mane fe model funum firimbilina mu wama diangar dongo ina re lure e ray baga dongo e fanna bira mu be e gana fanti mu be menga sanya ganya la nyukui mu fan wama nanan gomma alors que la Guinée a siga yarema mo fanna be filima Guinée na mu tam fanna bala ga bombo Retour sur le plateau de Investir en Guinée, plateau qui reçoit aujourd'hui M. Namouri Kondé, directeur général de la CBG. Monsieur le directeur, dans la région de Boké, où vous êtes les premiers à vous installer, vous n'êtes pas la seule entreprise. Il y a également EGA GAC. Il y a d'autres entreprises. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres qui exploitent la même bauxite que vous? Mais dans la région de Boké, les entreprises qui sont en état avancé, vous avez parlé de GAC, on a parlé de Kobad, chez Roussal. GAC, Kobad, chez Roussal et CBG ont signé ce qu'on appelle un accord pour l'utilisation commune des infrastructures du chemin de fer et du port. La mutualisation. La mutualisation. Il y a aussi une société chinoise qui s'est récemment installée. Et je dois vous dire, et je vous le dis avec toute la sincérité, nous avons d'excellentes relations avec cette société. Nous avons tissé, nous avons réussi à travailler ensemble parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans nos opérations. Mais franchement, nos équipes collaborent parfaitement avec cette société chinoise. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Nous nous consultons, nous discutons dans le cadre des interactions. Nous avons mis des équipes communes pour discuter de toutes nos relations et de toutes les interactions. Par rapport aux autres, dans le cadre de la mutualisation, nous avons des accords. Nous avons des comités pour gérer ces relations. Nous avons un comité d'utilisateurs, c'est-à-dire au niveau des directions, et nous avons un comité technique pour gérer tous les aspects de cette mutualisation et qui est en train de suivre son cours.
Paris, la capitale française, a abrité le 30 juin dernier la 83e session du conseil d'administration de la CBG. Placé sous la présidence de M. Abdoulaye Magasuba, ministre guinéen des Mines et de la Géologie, ce conseil a largement discuté du plan d'extension de la compagnie des bauxites de Guinée aux fins d'augmentation de la production minière. Un plan d'extension financé à hauteur de 643 millions de dollars. D'ailleurs, un accord de prêt a été obtenu de 3 institutions financières. La SFI, Société financière internationale, pour un montant de 20 millions de dollars. L'OPIC, une agence du gouvernement américain, pour un prêt de 150 millions de dollars. Et 239 millions de dollars prêtés par l'UFK, une agence du gouvernement allemand. Cette session du conseil d'administration a porté essentiellement sur la revue des activités de la société, non seulement sur l'année 2015, mais sur le premier semestre de cette année. Et nous avons encouragé et félicité les différents acteurs pour les résultats atteints par la société. La session a aussi porté sur le projet d'extension qui entre dans une phase critique puisque, comme vous le savez, le projet d'extension a bénéficié de l'approbation de financement non seulement de la Société financière internationale, AFC, de l'OPIC, mais aussi de l'UFK au niveau de l'Allemagne. Et ces approbations permettent à la société de déjà réaliser la première phase du projet de plus d'environ 650 millions de dollars, mais aussi d'entrevoir avec beaucoup d'espoir la réalisation de la deuxième phase. Nous avons discuté des défis qui restent à surmonter dans le cadre de la réalisation de ce projet d'extension et nous avons surtout insisté sur la nécessité de mise à niveau pour tous les acteurs qui interviennent, que ce soit la CBG, le gouvernement, l'ANAIM, pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires dans le cadre du suivi pour la réalisation rapide de ce projet. Les défis, c'est vraiment l'exécution du projet dans les délais et le respect des exigences. Il y a beaucoup d'exigences qui s'attachent à ce financement. Des exigences sur le plan environnemental, des exigences sur le plan social, mais aussi des exigences de transparence dans l'exécution de ce financement. Pour les excellents résultats obtenus au cours des périodes de sous-revue, l'équipe de direction de la CBG a reçu les chaleureuses félicitations de ce 83e conseil d'administration de la CBG ici à Paris. Le 30 juin dernier, à Paris, s'est tenue la 83e session du conseil d'administration de la CBG. J'ai lu dans les résolutions que le CA félicite l'équipe de direction pour les brillants résultats obtenus au cours des périodes sous-revue. Mieux, une certaine obtention a été faite des prêts pour près de 643 millions de dollars pour l'extension. Le point de la situation, monsieur le directeur. Bon, de l'extension, je souhaite réserver ce volet à une autre session. Tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, depuis 4 ans, la CBG a approché des institutions financières pour obtenir un financement pour lui permettre d'opérer une extension. Je dois dire aujourd'hui que c'est une nouvelle ère pour la CBG parce que cette ère va constituer à perpétuer la CBG pour le long terme. En effet, pendant 4 ans, nous avons approché les institutions internationales et des institutions de qualité parce que nous parlons de la branche de la Banque mondiale pour les investissements, c'est la SFI. Nous parlons de l'UFK. L'UFK, c'est une banque allemande qui couvre les prêts des banques européennes et aussi de l'OPIC. L'OPIC est une agence américaine. C'est vraiment des institutions solides sur le plan international. Pendant 4 ans, nous avons discuté avec ces institutions et finalement, les conseils d'administration de ces institutions ont voté pour accorder le prêt à la CBG. Ce prêt va être autour d'1 milliard de dollars. La première phase, c'est vrai que le coût des études, ce que vous avez dit ici, et les 683, constitue le coût des études. Mais il y a au-delà de cela. Mais cette extension va se faire en plusieurs phases. Le coût que vous avez indiqué, c'est le coût qui
couvre les coûts des études pour la première phase. Il y aura une seconde phase et une troisième phase. Et comme je dis, aujourd'hui nous sommes très actifs pour boucler les dossiers techniques. Et quand nous aurons fini cela, je souhaite qu'on se parle et qu'on parle de cette extension parce que c'est au bénéfice des autres compagnies de ce pays pour comprendre tout le processus pour accéder à ce type d'investissement. C'est un challenge. C'est un challenge, amis téléspectateurs. Nous avons fait un tour aujourd'hui avec le chef du projet d'extension dans les préparatifs, bien sûr, de cette extension de la CBG. Faisons le point ensemble dans ce reportage que nous vous proposons. Le 30 juin 2016, lors de la 83e session du conseil d'administration de la CBG à Paris, le projet d'extension de la compagnie des bauxites de Guinée a réellement pris forme avec la signature des accords de prêt pour un montant de 643 millions de dollars américains. Près de la SFI, filiale de la Banque mondiale, de l'OPIC américain et l'UFK allemand. Sur le terrain à Kamsar, les préparatifs de cette extension battent le plein. Avec la construction des camps devant abriter les milliers de nouveaux employés nécessaires à cette extension. Actuellement, on prépare tous les items nécessaires pour débuter le projet. Donc ici, nous avons le camp de travailleurs. Et plus tard, nous allons voir les camps des gestionnaires des compagnies. Et on prépare tout le site pour que quand nous avons l'officiel pour démarrer le projet, on a tout en place pour faire ça le plus vite possible. Alors dans ce cas, nous aurons jusqu'à 1000 personnes qui vont travailler sur le projet. Ça va évoluer avec le temps. Vers septembre, nous aurons environ 200 personnes. Vers le milieu du projet, nous aurons atteint vers 1000 personnes sur le projet. La production actuelle, c'est environ 13,5 millions de tonnes par année. Et après l'extension, nous aurons atteindre un niveau de 18,5 millions de tonnes par année. Donc une augmentation d'environ 5 millions de tonnes par année. Alors, qu'est-ce qui va augmenter? C'est la mine, c'est l'usine, c'est les ports? C'est un peu tout. La mine aura plus d'équipements, plus de gens d'opération. Ici, nous aurons agrandi, même remplacé le déchargement de bauxite et broyage. Et les convoyeurs pour amener des faux pour sécher le port, une extension du port. Donc ça va toucher toute l'opération de la CBG, incluant le chemin de fer. Retour sur le plateau de Investir en Guinée, toujours avec M. Namori Kondé, directeur général de la CBG. Monsieur le directeur général, on dit souvent que la CBG est une société citoyenne. Alors, société citoyenne, quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que le peuple guinéen peut attendre plus